qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on glisse Mac 12. Dans le jargon, on dit, je cite, ce n'est pas parce qu'un village est petit qu'il ne profitera pas des rayons du soleil. Fin de citation. En outre, comprenez par là que c'est pas parce qu'on n'est pas influenceuse, c'est pas parce qu'on n'est pas friande de buzz ou de célébrité que la vie ne donnera pas ce qu'on mérite. Dame Kadiego, c'est la représentation humaine même de cette citation. Oui, dans une ineffable discrétion, elle a réussi aujourd'hui à être lauréate du concours Yenega 2021. En outre, à être aussi la figure emblématique des femmes battantes de ce pays. Cependant, comment devient Yenega 2021? Comment le parcours de battante, d'inspiratrice se crée? La réponse vous sera donnée juste avant qu'on reçoive celui-là même qui crée un tsunami de réaction à chaque sortie. Le général révérend Camille Makosso viendra te congeler le frigo de Kapala aujourd'hui. Vous savez bien, les papos seront cassés par ici. Pas besoin de vous dire encore qu'il aura de la folie, de l'amour, de la joie, étant donné que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bien le bonjour chez vous et merci d'être des éternels. Mac 12 heures. Salut les garçons. Salut Lynn, salut à tous nos éternels, nos inconditionnels de cette émission, bien sûr, du Mac 12. Merci de nous retrouver, il est midi et nous, on est contents de vous revoir. Et c'est la deuxième aventure de cette semaine. Merci également de réaliser cette émission avec nous. Merci également de télécommuniquer. Vive le Mac 12. Vive le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Par ici, chaque instant démarre en musique et se termine en musique. Il est l'heure de respecter la tradition avec le titre Orio de Imilo le chanceux. Je dis on va pas s'arrêter. C'est le moment de mouler. Monsieur Anselme Tambour. T'inquiète pas, on pense pas que c'est fini. Le talent là, ça dort chez toi. Allez, digui, digui. Oh, Orio. Oh, oh, Orio. Ah, il a dit que mon frère, il est trop fort. J'adore cette mélodie. Même si
Le clip est sorti trop en retard. C'est quoi? On a fait une de Zouké, on a pressé même le jour de la chanson, là, et puis c'est maintenant. Mais grâce à ce clip, on sait maintenant comment on lance le Oreo, quoi. Parce que franchement, en boîte, là, je ne veux pas être menti. Moi-même, j'avais créé ma danse par rapport à la chanson, là. Et heureusement que c'est sorti enfin. C'est toi qui es bien informé. Sinon après, plusieurs personnes ne savent pas que c'est un titre qui fait partie de son album intitulé Intégration. Voilà, donc vu certainement ces clips-là, et certaines personnes vont quand même se dire que franchement, mais donc cette musique-là faisait partie certainement de l'album. Et puis ça fait vivre la chanson, ça fait encore donner du pouce également, du boost à cet album-là intitulé Intégration de l'artiste Emilio Le Chanceux. Emilio Le Chanceux est resté tel depuis le début de sa carrière jusqu'à maintenant. On sent toujours cette ferveur du coupé décalé originaire et original, voilà, parce que c'est toujours les mêmes roucascas, vous savez, même je vais dire les précurseurs du coupé décalé de Bordeaux, Likoufa, Serge Beno, ils ont essayé d'adoucir un peu le coupé décalé, mais Emilio Le Chanceux, il est resté dans son, voilà, oui, champikilo, en fait c'est toujours le même coupé décalé. Il est resté constant en fait, et ça lui va décalé, bien. Voilà, ça lui va bien, et il faut dire aussi que c'est le Emilio chorégraphe aussi qu'on retrouve dans cette chanson, le concepteur des danses et tout. Voilà, bon, on souhaite tout simplement bon vent à cette chanson qui vient d'être nouvellement clippée. Et le titre, c'est Oreo qui figure sur l'album Intégration d'Emilio Le Chanceux. Bon vent à l'album déjà qui continue à nous faire savourer le langage de l'émotion. Par la force du courage, du charisme et du professionnalisme, Dame Kadiogo est devenue la Yenega 2021, figure emblématique de la femme battante. Comment ce parcours se dessine? On en parle maintenant dans l'instant invité. Bonjour Madame Kadiogo. Bonjour. Vous allez bien maman? Oui, ça va. Je peux vous appeler maman? Oui, oui. Super. Alors, oui, c'est maman Yananga, donc... C'est normal. Alors maman, tes enfants te souhaitent la bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Déjà, qu'est-ce que ça fait d'être lauréate, d'être la Yenega 2021? Comment tu te sens quand on t'appelle Yenega 2021? Je suis très très fière de ressembler, en tout cas, d'avoir le nom de Yenanga déjà, ça me vive le cœur. Voilà, c'est pas... Sinon, la coiffure, c'est un rêve d'enfant ou bien c'est les circonstances de la vie qui t'ont mené à être coiffeuse? Non, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours aimé la coiffure. Voilà, et en bas âge, à 7 ans déjà, et si je me lève, c'est seulement mes camarades, je vais tresser, c'est maman, je ne passe pas devant moi sans que je laisse. Et parlant de coiffure, vous appréciez ma sublimissime, extraordinaire et authentique coiffure. Elle m'a été en fait... Non, c'est joli. Non, c'est joli. Ce sont juste des mots pour apprécier la coiffure en DOH. C'est joli. Non, il veut me montrer sa jalousie, en fait. Mais mon frère, c'est pas de ma faute si tu es un garçon que je suis une femme. Dieu m'a fait l'honneur d'avoir des privilèges. Les coiffeurs aussi, il faut sciencer pour nous. Hein. Faut comment? Maman Kadiogo va sciencer pour vous. On va vous envoyer des petits trucs. Pour le moment, là, souffrez que je sois la seule belle du plateau pour l'instant. Merci. Ouais. Ah ouais. Ouais, tu fais genre. Mais il fait quoi? Montre-moi. Je suis en train de me faire des trucs. Tu fais quoi? Voilà. Merci. On peut continuer l'émission. Alors, maman, dis-moi. On sait que une coiffeuse, ça gère beaucoup de stress. Hein. Non, pas moi, parfois, quand je pars me tresser, il faut supporter les humeurs des clientes. Moi, je le connais souvent, même que la coiffure, il dit maintenant, il faut défaire. Ça ne me plaît pas. On peut refaire comme ça ma tête plusieurs fois. Et parfois, le salon de coiffure est bondé de monde comme ça. Et puis, chacun raconte son histoire. Et justement, c'est là-bas, on détruit le couple. Comment on gère le stress quand on est coiffeuse? Surtout qu'elle dit ah maman, moi j'ai un rendez-vous à 14h, il faut te dépêcher. Tu sais que la coiffure n'a pas fini avant 14h. Ça c'est vrai. Bon, à mon côté, si tu viens au salon déjà, et tu veux te sentir à l'aise, et les mauvaises humeurs que tu avais au dehors, tu veux oublier ça. Donc, on fait tout pour que la cliente soit très bien à l'aise, qu'elle oublie le stress de la journée. Voilà. D'accord. Alors, vous vous arrêtez beaucoup aussi. Hein. C'est pas facile. Moi, je vous envie pas parce que moi, je m'arrête 1 heure ici seulement. Là. Tout le quartier sait.
quand je marche un peu, mon dos. Mais j'imagine, vous, que vous arrêtez plus de 8h jusqu'à 22h pour nous rendre jolis. Est-ce qu'il y a des astuces que vous faites pour pouvoir tenir? Parce que vous vous arrêtez aujourd'hui, demain vous venez vous arrêter encore. Est-ce que vous, votre petite astuce pour pouvoir être toujours en forme? Bon, et je peux dire que premièrement c'est l'habitude, parce qu'au début c'est pas facile. Au début de l'apprentissage déjà, tu peux pas arriver et puis t'arrêter comme ça du matin au soir. En tout cas, sans avoir des vertigements. Mais une fois, au fur et à mesure, on s'habitue. Mais le soir, si tu descends, il faut faire un petit massage. Voilà, masser les jambes, voilà, pour que le sang aussi circule très bien. Ah, d'accord. Voilà. Peut-être parlons des différents modèles de coiffure que vous adaptez, que vous également vous apportez à vos différentes clientes. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est la cliente qui vient qui dit Madame, je veux ce modèle-là, ou bien c'est en fonction de la tête du client que vous dites non, ce modèle-là va vous aller mieux, sera plus adéquat pour vous? Ok. Bon, effectivement, il y a des clientes qui envoient leur modèle. Mais si tu as envoyé, on voit qu'en tout cas ça ne sera pas joli avec ton visage. On essaye de te proposer, mais on ne dit pas ça là, ça ne sera pas joli avec toi. Voilà. Et on essaye de dire voilà, il y a tel modèle là qui vient de sortir. Je me dis que ça sera plus joli avec vous et voir ce que la personne, voilà. Souvent elle finit par accepter. Voilà. Et par rapport à ce que je vois sur votre tête et sur la tête de Lynn, c'est une coiffure assez particulière. Je crois que ce sont des modèles de femmes sahéliennes. Comment vous concevez cela? D'où est venue cette idée-là de concevoir une coiffure pareille? Bon, je suis une qui aime en tout cas. Je fais toujours les recherches de création. Et un jour, je dormais et à un moment donné, quand je me suis réveillée, j'ai commencé à réfléchir. C'était le moment de Covid. Voilà, parce qu'on s'ennuyait. Okay. Donc j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut créer pour ne pas t'ennuyer? J'ai commencé à créer tresser les mèches. J'ai dit, il me faut une coiffure traditionnelle. Là, vous voyez actuellement les ministres, les députés, ils n'ont pas le temps, mais on essaye de valoriser la paille traditionnelle. Et si on parle de paille traditionnelle, il y a la tête aussi qui est là. Pourquoi pas? Ça doit aller ensemble. Donc, il faut essayer aussi de valoriser ta coiffure. Parce que si c'est les tissages, la coiffure européenne, ça, il y en a partout. Mais les perruques comme ça, il n'y en a pas. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est ça, j'ai commencé à avoir l'idée de créer. En tout cas, souvent, les moments de foire et autres aussi, on fait publier nos perruques. Il y a des femmes de chefs traditionnels et, voilà, qui achètent. Donc, en tout cas, je peux dire que... Et comment vous avez appelé ce modèle-là, ce concept? Bon, pour moi, puisque j'essaie... Il y a toutes sortes de modèles. On essaye de varier, de mettre un peu de... pour ne pas rester seulement dans nos coiffures traditionnelles qu'on appelle panamoré ou pas. Voilà. Ça, par exemple, n'importe quelle femme africaine porte et... Oui, ça c'est passe partout. Voilà, ça c'est vrai. C'est fait à base de mèches et de cori. Oui, ça? À base de mèches. Il y a laine aussi qui est là qu'on appelle coloiro qu'on aime utiliser. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes aussi formatrice de jeunes filles qui voudraient apprendre la coiffure. D'où passe cette idée-là, puisque vous formez de milliers de jeunes filles aujourd'hui? Bon, c'est ce que j'ai dit. En bas âge, j'aimais déjà la coiffure. Mais après ma formation en coiffure, puisque j'ai fait la formation quand j'avais à l'âge de 14 ans et à 18 ans, j'ai fini la formation. La formation s'est passée à Bobo, j'ai fini la formation, je suis rentrée à Ouaka et c'est là que j'ai ouvert mon propre salon que j'ai nommé Regina Coiffure. Et quand j'ai commencé au début, c'était pas facile, hein? Tout début est difficile. Et de fait, même que c'est pas ici, j'ai appris. Je n'ai pas pu, en tout cas, retirer un peu des clients de mes patrons pour envoyer. Voilà, fallait chercher pour toi. Oui, voilà, donc j'ai commencé un peu après. Bon, vu que l'expérience que j'ai envoyée, puisque je me suis formée avec un Nigérian. Et après le stage, j'ai fait ça avec une Ivoirienne. Donc j'avais un peu de différence
avec certains coiffeuses. Voilà. Parce que vous avez bénéficié de l'expérience nigériane, de l'expérience ivoirienne. Et en plus moi-même, voilà, c'est que j'avais déjà. Donc, mais d'accord. Mais depuis un moment, on voit que vous apprenez aussi aux jeunes filles. Déjà, comment elles viennent vers vous pour dire ah tanti, on veut apprendre. Et comment vous avez décidé de dire bon, au lieu d'apprendre à une personne, 2 personnes, j'ai fait ça avec beaucoup de personnes. Oui. Effectivement, c'est ce que je disais. Au début, j'ai commencé avec une apprenante et ensuite, si tu viens et puis c'est bien, et une année seulement, tu es déjà bien, tu connais déjà coiffé, tu t'en sors. Donc, 1, 2, 3, et à un moment donné, et je me suis dit, voilà, la coiffure, ça s'améliore. À notre temps, c'était seulement dans un salon qu'il faut aller t'asseoir, apprendre et te lever, aller ouvrir ton salon. Mais il y a des diplômes maintenant qu'il faut chercher. Et moi-même, à un moment donné, il fallait que je laisse le salon pour retourner encore dans les centres, aller me faire former, voilà, surtout les formations en théorie, pour pouvoir en tout cas faire les examens tels que le CQP et le BQP en coiffure. Voilà, donc c'est ça, j'ai eu l'idée de créer un centre. En tout cas, comme ça, je peux former beaucoup de jeunes filles parce que pour un salon c'est petit de former plus de 5, 6 voilà. Donc au début j'ai commencé à chercher les papiers parce que je n'aime pas commencer un travail là où à un moment donné il y a des ennuis. Ça c'est vrai. Faut remplir les surtout au Ouagadougou là c'est très compliqué. Donc c'est ce que j'ai commencé. D'accord. Voilà. Alors parlons maintenant du concours Yenega 2021. Comment vous arrivez là? La plupart du temps les vainqueurs, là, je sais pas, les gars, vous savez que la histoire, c'est pas. Comment? Non, moi je voulais pas participer, hein. C'est mon frère, ma soeur qui m'a proposé qu'elle allait m'inscrire, je savais pas. Maman, est-ce que toi ton histoire aussi est pareille? Oui. Je sais pas. Attends, vu également, salut, vu la lancée. Oui. C'était pas évident qu'elle voie cela. Puisque l'auto-inscription m'était déjà interdite pour cette concours-là. Donc j'ai vu, mais je ne pouvais pas y participer. Bon, j'ai laissé ça passer, mais sans savoir qu'il y a quelqu'un qui allait déposer mes dossiers. C'est après la présélection des 8 finalistes qu'on m'a informé que j'ai. Vous avez été au préalable lauréate de Africa Mousso. C'est Africa Mousso qui vous a envoyé chez Canal+. Non, c'est pas Africa Mousso. Est-ce que c'est pas une personne également qui faisait partie du staff, du comité d'organisation d'Africa Mousso? Oui. Parce qu'il fallait envoyer l'image d'une candidate et puis avec une description. Voilà, qui allait déposer mes dossiers. D'accord. Et comment vous êtes senti quand vous a appelé pour dire que vous êtes retenu pour le concours Yenega 2021? J'étais très très contente. Très contente. Pourquoi? Parce que j'ai vu les publications, mais je ne pouvais pas y participer. Parce que je ne pouvais pas me lever moi-même, aller inscrire. Et bon, je n'avais pas une idée aussi. Est-ce qu'il faut dire à quelqu'un d'aller, en tout cas, déposer tes dossiers? C'était interdit. Vous ne résidiez pas à Ouagadougou à cette époque? C'est Kaya, c'est ça? Non, c'est Ziare. Et jusqu'à l'heure actuelle, je suis à Ziare. Le centre est situé à Ziare. Oh, voilà, d'accord. Alors, honnêtement, il y avait beaucoup de talent à ce concours-là. Ah, les teintures étaient fortes, hein? Nous, on a vu aussi les coiffures. Maman, c'est quoi votre petit plus, votre secret? Quand vous c'est qu'à faire votre force? On va pas dire à quelqu'un. Bon, pour moi, je dirais que dans la vie, il n'y a pas un secret de ce qu'on fait. C'est seulement, simplement un travail très bien fait dans la durée, simplement. D'accord. Alors, un séjour vous a été offert à Abidjan? Sinon, oui. Sinon, vous avez vu que pendant la compétition, tous les candidats, chacun s'est donné. Oui, se sont donnés. Mais je pense que le jury de Canal+ s'est aussi penché sur le nombre de personnes que vous formez dans votre centre, parce qu'il y a des centaines de filles que vous formez. Bon, je dirais que au niveau de ça, c'est pas la Canal+. Parce que au départ, quand ils ont fait la présélection des 8 finalistes, on a passé par les votes. Voilà, en direct.
Et c'est la population de choisir, en tout cas, leur candidat qui devait avoir le trophée. Mais c'est que maman va gagner. Avec toutes les filles qu'elle a formées là. C'est clair. C'est ça, on comprend. Il y a beaucoup de filles qui sont passées par votre centre de formation. C'est ça, on comprend maintenant, on comprend. Alors, maman, vous avez fait un tour à Abidjan, hein? C'était bien. Est-ce que vous avez mangé la loco, la tiki? Comment vous avez accueilli là-bas? En tout cas, l'accueil c'était vraiment très chaleureux. Et on a bien profité. Et puis est-ce qu'il fallait également partager son expérience, cette connaissance de coiffeuse avec les Ivoiriens? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez fait des contacts? Oui, je me suis fait des contacts. Et je suis allée même rendre visite à notre papa Patio. Oui. Qui m'a vraiment beaucoup encouragé. Il m'a donné beaucoup de conseils. Et que je pense que si je mets ça en place... Mais vu l'engouement qu'il y a à Abidjan, encore le niveau de la considération qu'il comporte à ce métier-là, est-ce que vous ne pensez pas aussi faire un petit salon de coiffure à Abidjan? Parce que vous avez déjà une bonne expérience avec une formatrice, une maître de stage qui était ivoirienne. Bon, je verrai parce que souvent c'est des manques de moyens. Ça c'est vrai. Voilà. Et puis la disponibilité. La disponibilité, c'est vrai. D'accord. Mais il y a des manques de moyens qui causent plus. Non, mais avec Canal+, il n'y a pas manque de moyens. Attendez. La solution sera toujours trouvée. Pourquoi tu vas vite? Sinon, les manques de moyens. En fait, elle ne veut pas qu'on lui demande maman l'argent du concours. Elle ne veut pas qu'on la raquette. Oui. Mais c'est que ce n'est pas possible. Comment l'argent du concours là? Bon, l'argent du concours m'a beaucoup soutenu parce que vous savez que quel que soit ce qu'on fait, il y a des difficultés. Oui. Voilà, et j'avais commencé certains travaux que je n'ai pas pu terminer dans le centre. Donc, grâce à cette somme, j'ai pu en tout cas terminer de ce que j'avais commencé. Et vous voyez que c'est grâce à Canal Plus aussi, je suis sur cette plateau. Ouais. Ça c'est vrai. Voilà. Mais finalement, le projet que vous avez entamé, c'était pour réhabiliter le centre seulement, ou il y avait un autre projet encore en cours? C'était seulement le centre. Le centre, d'accord. Et donc aujourd'hui, ça va, le centre est devenu joli comme tu veux, bien. En tout cas, je remercie Dieu. En tout cas, il y a des changements. Et encore, il y a la visibilité. Voilà, et beaucoup de gens viennent inscrire leurs enfants ou leurs femmes. Et tous ceux qui ne me connaissaient pas, c'était une belle occasion en tout cas de me faire... la visibilité. D'accord. Voilà. Donc en gros, votre passage dans ce concours a changé quand même votre vie, ça a bien impacté. Grâce à ça, vous avez eu plus de visibilité aujourd'hui. D'accord. Alors, on parle depuis du concours Yenega 2021. Concours Yenega, mais qu'est-ce que c'est? Il y en a plein qui se demandent, mais concours là, on fait quoi là-bas? On fait, à quel moment même ça commence? Ça a commencé, puis on n'a pas su, jusqu'à il y a eu L'Oréal même qui invite sur le plateau du Mac 12. Ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un ici. Lorsque vous n'êtes pas au parfum, vous n'êtes pas au diapason des informations, il en fait son affaire, et on appelle ça l'instant page d'histoire avec DOH. Maintenant. La page d'histoire Concours Yenega, on en parle avec Dewi. Les Notake, et puis c'est très bien précis, c'est pas pour parler de l'histoire de Yenega, mais plus précisément de ce concours Yenega. Alors c'est une page d'histoire spéciale, hein, voilà, pour tous nos Mac 2 ans, pour honorer certainement toutes nos Yenega, donc toutes les femmes qui nous suivent présentement. Alors en ce jour, nous parlons du concours Yenega, donc un événement marquant, lié au 8 mars, certainement, vu que chaque 8 mars, nous célébrons la journée internationale des droits des femmes. Alors également pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Donc cette journée est une occasion d'encourager les femmes à se faire une place, je dirais, au centre de la société, de réaliser également leurs rêves, leurs projets, mais aussi d'être très épanouis. Alors, Canal Plus Burkina, pour être très précis, d'ailleurs que nous saluons à cet instant-là, à travers ce concours Yenega, a donné l'opportunité à ses fans de célébrer la femme, surtout de lui rendre hommage tout en faisant plaisir à ses abonnés, qui donnent la visibilité à des femmes burkinabées, je suis précis, dont l'histoire est riche et contribue à véhiculer l'image d'une marque
engagés aux côtés des femmes. Donc, le concept consiste tout simplement à donner l'occasion aux abonnés de célébrer et de récompenser autour des femmes ou des jeunes filles au parcours très inspirant et très inspiré. Des femmes battantes qui réussissent à se réaliser, à impacter également positivement autour d'elles, comme l'a été notre Yenega. Héroïne, guerrière, à l'origine également de la création du royaume de Ouagadougou. Donc tous les fans ont été donc invités à proposer certainement leur Yenega en envoyant via WhatsApp donc une photo d'elle. Donc par exemple, moi je pense à Lynn, j'envoie la photo de Lynn et puis je fais une description également sur ton parcours. Okay. Voilà un peu comment ça se passait. Et puis maintenant il y a un jury composé de personnalités diverses qui a étudié également les descriptions reçues et sélectionné les 8 meilleurs. Voici un peu ce que c'est que le concours Yenega que Canal+ Burkina a organisé. Donc on se rappelle également que le concours a eu lieu en 2021, d'où la lauréate est bel et bien Madame Kadiogo Regina, que nous saluons. Déjà félicitations une fois de plus. Merci. Et puis pour poursuivre également, nous attendons la prochaine édition, dont celle de l'année 2022. Merci à Canal+ Burkina pour cette vision, pour ce chemin tracé. On dit merci également à toutes les femmes du monde entier qui nous rendent fiers. Rendez-vous très prochainement, certainement pour d'autres informations bien taquées. Héroïne, battante, guerrière, elle est notre lauréate de ce concours Yenega 2021, Madame Kadiogo Regina. Cependant, Madame Kadiogo Regina, pour toutes ces femmes qui hésitent à se lancer dans le domaine de la coiffure, ou peut-être que c'est parce qu'on a raté sa vie, on ne va pas réussir dedans, ça c'est de perdre du temps, c'est de perdre de temps, pardon. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Pour ceux qui veulent se lancer dans la compétition, en tout cas, c'est les encourager à ne pas jeter l'éponge, quelles que soient les difficultés. Il faut être toujours très bien déterminé à atteindre ton objectif. D'accord. Et celles qui veulent devenir coiffeuses demain, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, je les invite à venir s'inscrire à Séduction Coiffure. Voilà, c'est de l'or pur. On forme très bien. Il y a, en une année de formation, tu peux déjà même savoir là où tu te trouves. On ne parle pas 2 ans. Si tu te formes à 2 ans, c'est comme si tu as fait 10 ans de carrière. Wow. Avec des modules. C'est clair. Après, vous vous retrouvez avec beaucoup d'enfants, mais avec beaucoup de concurrentes aussi. Oui. Mais c'est pas grave, en fait, c'est notre souhait. Exact. C'est notre souhait. Voilà, j'ai déjà 25 ans, plus de 25 ans de carrière. Et je commence à être fatiguée. Il faut préparer les relèves. C'est important. C'est important. Très important. Merci beaucoup à vous, maman. Merci d'être passé sur le plateau. Merci. Et bonne chance pour la suite. J'espère que votre projet qui est de réhabiliter votre centre, je dirais, prendra forme de manière générale. En bonne dit forme. Hein, parce que je sens qu'il reste un peu. C'est vrai, non? Ça va venir. L'argent ne se fait pas. Il y a les problèmes sur la route. Même si c'est dans 1 million, 2 milliards, il y a toujours un petit truc à venir mélanger, mais ça va venir. Dieu fera le reste. Okay, bonne chance pour la suite et on vous raccompagne avec le titre Vie chère de la sublimissime Kondigira. Collaboration avec Elif Naba. Merci. Sasadam yela mati bam lida fasa zanga Tingadam yela mati bam lida fasa zanga La pataruwa bam ye ko zanga To heto mana wana Babatuna mera batuna me Favora nora ribu con kamba Ngese, bukufnini ngese, Vincent Lebanto. Saduni ngese, Zamani ngese, Zamani kawapinde. Kam kumla beufa, kam nyabda kom beufa.
beufan kam nyamda kom Date coche bonda chico da fuyelege bampatarana kobe doeto mana wanaye tabatumna mera batumna me favora no raribu kokamba akina wani yele bishana wani yele akina wani yele Vous attendez cette partie, et bien c'est pas un faux rendez-vous, c'est pas un canular. Il est bel et bien présent sur ce plateau, celui-là qui craint un tsunami de réaction à chaque passage ou à chaque sortie. Le général révérend Camille Makosso est avec nous, et famille, qu'est-ce qu'on fait? Bonne arrivée, général. Merci. Parce qu'à chaque année, on va dire à la même période, papa. Tout à fait. Présent. Tout à fait. C'est là, vous savez que le Burkina est l'un de mes pays. Il y a 3 pays qui me tiennent particulièrement à cœur: la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Burkina. Voilà, voici les 3 pays dont on parle du général Makosso, d'où j'ai même pris des noms. Au niveau du Cameroun, c'est Tangana. Au niveau du Burkina, c'est Ouedraogo. Et puis Makosso pour la Côte d'Ivoire. D'accord. Maintenant, si les autres nations m'adoptent officiellement, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir qu'à 10 noms. Mais je pensais que c'était le Gabon dedans, créole. Non, le Gabon pour le moment, ils n'ont pas été concrets. Vous savez, la petite fille là, vraiment, j'ai pensé qu'elle voulait vraiment. Je ne sais même plus où elle est. Elle a passé tout son séjour à Abidjan, elle m'a même pas fait un repas. Créole. On a vu sur la toile que c'est. Vous étiez ensemble? Vous étiez ensemble. C'est elle faisait les trucs. Elle a fait quel truc? Je vous dis que Kia n'a même pas fait une cuisine. Moi et Kia, nous sommes vus 3 fois. Les bisous par-ci et par-là. Quel bisou? On a vu les vidéos de. Quelle vidéo tu as vu? Qu'est-ce que ce gars il est sérieux? Il a vu quelle vidéo? On a vu. Elle a même fait un clash même entre. Il y a eu Lolo Beauté, votre petite soeur. Oui, effectivement. Il faut dire que vraiment c'était un très bon game. Cette partie-là, c'était un très bon game et autre. Et ça l'a permis, je pense, que de 700 000 abonnés à monter aujourd'hui à près de 2 millions d'abonnés. Wow. Voilà. Donc c'était un film, le général. C'était un film. Cette affaire de créole en tant que dulciné, en tant que. Non, c'était un film. À vous entendre parler, on a l'impression que sans les clashs, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avoir plusieurs abonnés. Non, c'est-à-dire, il ne faut pas forcément des clashs. Vous prenez le soin de coach à Monichic, elle ne fait pas des clashs, mais elle a aujourd'hui près de 1 500 000 abonnés. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 300 000 abonnés, une page restreinte qui n'est plus promue par Facebook et autres, mais il faut être dans son naturel, il faut être dans son style. Il ne faut pas sortir de ton style. Ce que les gens aiment chez toi reste dans ça. Parce qu'une fois que tu te transformes par rapport à des commentaires négatifs ou par rapport à plaire à ceux qui ne t'aiment pas, tu te dénatures. Et à partir du moment là, tu perds automatiquement ton audience. Il faut être toi-même. C'est que les gens n'aiment pas là. Il y a d'autres qui aiment ça. Et nous ici, on est toujours nous-mêmes, fidèles aux affairages. Raison pour laquelle on lance maintenant le frigo de Karfala. Général, dans le frigo de Karpala, c'est là qu'on décortique toutes les infos, les affairages, comme on le dit à Abidjan, les onko, les papos. On m'a dit c'est le nom d'un quartier. Oui. C'est que c'est un quartier où les gens critiquent beaucoup. Hein. Ils ont fait là-bas, ils ont fait un quartier qui est beaucoup critiqué. Un quartier qui est beaucoup critiqué. Ok, d'accord. Si Sikoji façon, nous on est devant la porte, donc comme ça on va. Oui, je vois. Ça c'est le Pougon. Exactement. Voilà. D'accord. Alors, on va commencer par le dîner gala de la première dame. Le général, tout le monde vous a lancé un défi, mais vous n'avez pas répondu.
Si vous soutenez la première dame, les actions, tout, mais vous n'avez pas invité au gala. Ils ont invité les personnalités du pays. Mais vous n'avez pas invité. On dirait qu'on ne vous connaît pas dans ce pays. Non, c'est bon. Vous savez, le gala de la première dame, elle organise chaque année. Chaque année avec sa fondation, et cela depuis plus de 20 ans. J'ai un problème, madame. Pour aller au gala de la première dame, il y a plusieurs réseaux. C'est pas forcément qu'on t'invite. Gala là, c'est pas aller faire lever de fonds. Donc si elle dit il y a 5 millions à donner, on envoie mon invitation. Donc dans le gala, il y a la marmaille pour être invité. Il y a la stratégie pour être invité. C'est gala pour donner de l'argent. La marmaille là, tu n'as pas eu la stratégie de la marmaille. Non, je vous explique, je vous ai dit, ça fait plusieurs années qu'on organise. Personnellement, ce gala là, numéro 1, c'est pas mon monde. S'asseoir avec des personnes trop raffinées. Je suis un enfant d'Abobo. Je n'aime pas les gens on porte costume ensemble, s'asseoir en échique. Le seul événement où je me déplace, c'est Primude. Parce que Mola est mon ami. Mais les histoires où on est assis, on est hypocrite. Les gens sont là, les enfants, tout le monde est riche. J'aime pas les endroits qui sont trop fréquentés. Non, j'aime pas les endroits. C'est lui qui débattait mon fils. Il n'y avait pas que celui-là. C'est pas fils, c'est autre. Il m'a dit mon général. Il n'y avait pas que Alpha Blondie. Oui, j'ai dit il dit mon général souhaitait. Mais moi, personnellement, ces gars-là là, et autres. Ça ne m'a. C'est la première fois lorsque j'ai vu coach à Monchique, c'est là que j'ai vu que beaucoup de personnes me titillaient. Non, mon général, on t'a pas vu, on t'a pas vu. J'ai dit, mais pourquoi cette année principalement? Pourtant, c'est chaque année. Mais pourquoi cette année on titille le général pour dire non, on t'a pas vu? Général, c'est cette année-là même là, qui a drainé du monde, ça nous a intéressés. Mais on t'a pas vu. Général, en vrai, on t'a pas donné carte d'invitation. On te connaît pas à la présidence. On ne m'a pas donné ma carte d'invitation. Le jour où on dit les religieux sont reçus à la présidence de la République. Madame, c'est Camille Makosso qui est chef de file. Vous tapez sur Facebook aujourd'hui, Makosso est le président de la République. Ma photo est bel et bien présente. Mais les histoires de gala et autres, on m'a pas invité. Voilà, on m'a pas invité. Mais maintenant quand vous parlez, peut-être, madame la première dame, vous voyez, je vous défends, on se moque de moi aujourd'hui parce qu'on m'a pas invité. Mais je vais vous dire en fait une chose. Non, je vais vous dire une chose. Non. C'est pas une question de relation pour aller à un gala. Mes relations en Côte d'Ivoire, c'est pas des relations pour aller à un gala. Tout le monde n'est pas censé savoir. Tout le monde est censé savoir que mon ami était le premier ministre Ahmed Bakayoko. Ça, c'est pas un secret pour qui que ce soit. Mais aller à un gala, personnellement, pour être pris en photo, dites-moi en quoi moi ça m'arrange. Je préfère être pris en photo à un gala de pauvres où il y a des femmes qui sont au marché, qui se battent, qui veulent 50 000 francs dans le but de réaliser quelque chose, que d'aller m'asseoir à un gala, faire des photos pour venir dire que j'ai des relations dans ce pays. Si c'est ce genre de relations, je n'en veux pas. Ok. D'accord. Non, en gros, le général Camille Makosso n'a pas été invité et puis lui-même, il ne voulait pas partir. Il allait faire quoi là-bas? D'accord. Alors, vous avez demandé de venir donner l'argent. Vous allez venir donner 5 millions, 10 millions dans une affaire où les gens ont déjà des millions. C'est à moi qu'on doit venir donner des millions. On ne marmaille pas le père de la marmaille. D'accord. Alors, affaire Cameroun, Côte d'Ivoire et VDA. Vous aimez bien ça, hein, vous revenez sur on va des pas choses. laisser. On n'est pas encore on veut au Burkina, parler des choses de Burkina, où il répète encore ça fait des Cameroun. Les Cameroun a quel problème? On a des thématiques. On a des thématiques. On va décortiquer. Je suis prêt. Mais, s'il vous plaît, il faudrait que vos téléspectateurs aient le courage d'appeler tout le quartier. Ça veut dire si quelqu'un est en train de nous suivre à cet instant précis, il doit être capable de dire à tous les voisins. Le Daichi est présent sur le plateau parce que les papas seront cassés. Voilà. Allons maintenant sur le dossier Cameroun, madame. D'accord. Alors, le dossier Cameroun, nous, on ne va pas parler du fait que... Mais faut rentrer dans Nani, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Général, pourquoi lorsqu'on faisait le palabre Côte d'Ivoire-Cameroun, vous avez soutenu le Cameroun? Il n'y a pas soutenu le Cameroun, c'est moi-même qui a commencé le palabre. Le Niaga, là, c'est passé par Makosso. Général. Ah oui. Non, général. Mais vous n'avez pas les bonnes informations. Je vous dis, l'initiateur même du palabre, c'était Makosso. Sur l'affaire de Cameroun qui jouait contre le Comore. 12 joueurs avaient été testés au Covid. Moi, j'ai fait une vidéo pour me moquer un peu. Ouais, impossible n'est pas camerounais. Moi-même, le père de la marmaille, je suis étonné par le niveau de la marmaille des Camerounais. 12 joueurs comoriens. Même l'Antoine est testé au Covid. Mais Camerounais, si ça commence à prendre la coupe, maintenant on ne joue plus. Ma petite vidéo est devenue un problème qui allait se transformer en problème diplomatique. Le Comore prend cette vidéo et fait passer sur les chaînes de télé. Tous les Camerounais ont la vidéo. Or, le même jour, il y a eu des morts au stade. Makosso ne se soucie pas de nos morts. Makosso est en train de se moquer de nous. Et ça commence maintenant à devenir une polémique qui commence à gonfler. Ma chérie, les meilleures personnes qui me font les offrandes et les dîmes dans le monde sont les Camerounais. Laissez-moi terminer. Pourquoi voulez-vous que j'aille en guerre contre un peuple qui est aussi bon envers moi? Je suis assis un matin, on élimine l'équipe de la Côte d'Ivoire. De toutes les équipes qui sont présentes, je vais soutenir qui? Il y a le Burkina et il y a le Cameroun. Mon frère, en attendant le Cameroun joue les quarts de finale. On dit Samuel Eto'o
m'invite, même si je suis le plus maudit de ma famille, même si je suis le sorcier de ma famille, on dit Samuel Eto'o m'invite. Comme moi de regarder les yeux des gens pour dire non, je ne vais pas. Info palable. Où on est en train de se moquer des Camerounais qui, s'il vous plaît, vous n'avez pas l'information. Quand nous jouons notre 8e de finale, je crois contre l'Algérie, je ne sais pas contre quelle équipe. Je crois l'Algérie ou bien quoi. Je me trompe. Je n'ai pas encore en mémoire. Savez-vous qui a rempli le stade? Les Camerounais. Savez-vous que tous ont payé des tickets? Donc eux ils payent les tickets pour aller nous soutenir face à l'Algérie. Au Cameroun, non? C'est normal. Eux ils payent tickets pour aller soutenir la Côte d'Ivoire qui joue. Et puis eux à leur tour, au lieu de les soutenir, on se moque d'eux. Adama, ils se sont sentis trahis. Il fallait que j'aille rétablir parce que mon frère, les débordements en passion de football, tu sais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, dans Asec, Mimosa, Ashanti, Kotoko. Les Ghanéens ont été tués en Côte d'Ivoire, pillés, chicotés parce qu'il y a eu incident de niveau de football. Je ne voulais pas être celui-là même qui allait être l'initiateur et à la fin me retrouver en prison. D'accord. D'un pauvre veuve que je suis. Mais finalement, je vos relations avec VDA. Je ne les connais pas. Non. Dans tout nous-mêmes, ils sont au Burkina, ils sont connaissent VDA. Ce sont les petits artistes de maquis qui, grâce au nom de, comme il s'appelle, Désir Champion, ont commencé à être connus. En Côte d'Ivoire, quand on parle des artistes Zouglou, c'est Yodé et Siro. C'est des petits qui veulent se faire connaître, mais qui ont utilisé la bonne stratégie. La stratégie de la victimisation, la stratégie des pics. Ça, c'est une bonne stratégie. Vous savez, quiconque parle de Makosso, même quand c'est un petit chiot, il a un nom. Dans la marmaille. Dans la marmaille. Donc, ils ont compris le système. Juste aller dire que dans ces temps-ci, moi, on aurait eu un appel téléphonique. J'ai été choqué par le niveau du mensonge. On peut mentir comme ça. Adama. Toi-même, il qu'on fait chanson dans mensonge. Mais comme ils sont après, c'est ce que vous aimez. Non. Ouais, c'est ce que vous aimez. Non. Vous avez formé les marmailleurs? Non, j'aime qu'on parle de moi. Que ce soit en bien ou en mal, au moins j'existe. D'accord. Les gens ne parlent plus de toi, tu meurs. Et parlons de vous. Oui. Ici, nous, on a l'habitude de recevoir des prophètes, des évangéliques, des révérends. Quand ils finissent la convention, ils viennent dire, enfin, ils viennent avec des témoins pour dire grâce à papa Kanou, mais j'ai retrouvé la vue, j'ai été guéri. Mais papa, dans la convention, vous croyez en ces choses-là? Il n'y a jamais personne qui fait témoignage. Attendez, vous croyez en ces choses-là? C'est-à-dire, le noir est tellement client dans l'art de la marmaille. Savez-vous que 80% des personnes qui viennent rendre ces témoignages sont des menteurs? Ah bon? Qu'on paye. Mais attendez. Laissez-moi finir, monsieur. Vous êtes dans mon monde. Ok. Et dans mon monde, je suis un roi. Mais toi-même, tu dis, tu guéris, non, Makosso? Je ne guéris personne. Mais le Dieu que moi je prêche est un Dieu qui guérit. Et les personnes qui sont guéries, et la plupart de mes programmes sont retransmis en direct. Donc il y a venu un témoignage pour quand on a bien vu. Dans tes programmes, on voit les gens qui tombent dans les vidéos. Quand on voit un direct du général et qu'on voit quelqu'un qui est déjà guéri qui rend témoignage, pourquoi venir avec le corps à la télé? Puisqu'on a déjà vu. Maintenant, la plupart de ces personnes qui rendent des témoignages, remarquez, ils ne font jamais de direct en live de leur programme. C'est toujours après qu'on vient dire il y a eu telle paralité. Et puis on s'arrête souvent sur un seul témoignage. Selon vous, je suis à ma quelle convention au Burkina Faso? Le pays des hommes intègres. Pas la première. Je suis quoi à ma 8e convention? Avez-vous une fois entendu un programme du général où il a tapé poteau? Non. Où on est allé, on n'a pas vu miracle? Non. Burkina Faso, tu ne peux pas quitter la Côte d'Ivoire. Marcos, avec la notoriété que j'ai venu faire du faux, et les gens vont te laisser. C'est pas possible, ils vont parler. Donc, on voit les témoignages qui sont concrets. Mais venir m'asseoir sur un plateau de télé, c'est ce qu'on appelle l'art de la stratégie de la clientèle. Quand je viens avec une personne sur le plateau pour dire cette femme a un témoignage à rendre, je vais dire merci à papa Makosso. 12 ans, je ne mangeais pas. On met le matlaton dans les yeux. Tout c'est vous qui ne connaissez pas. Je suis le président des pasteurs de mon pays. On a déjà fait des enquêtes sur toutes les mystifications qui se font. Mais je vais vous donner un signe. La majorité de ces paralytiques qui marchent, c'est quand même curieux. Le dimanche prochain, on les voit plus à l'église. Qui est ce paralytique qui marche, dont toute la famille, tout le quartier doit venir dimanche, mais dont on ne voit personne? Affaire d'Alléluia, amen. Si vous voulez trouver où se trouve la vraie marmaille, allez vous asseoir à l'église. Allez voir ce qui se passe là-bas. Il y a des trucs qu'il y a. Là-bas, c'est la haute marmaille. Il y a beaucoup de mensonges. Mais Dieu opère des miracles. C'est le pasteur même qui parle. Mais je suis dans le milieu, on a déjà identifié des personnes. D'autres ont été arrêtés en France ou partout. Mais qui est ce seul pasteur qui arrive aux États-Unis, en France, partout, qui organise des programmes? On voit des miracles authentiques. Mais jamais quelqu'un n'est venu dire j'ai été au programme de Makosso, on m'a donné de l'argent pour faire le faux. Parce que je suis controversé. Et avec l'histoire du Cameroun, Côte d'Ivoire, où j'ai été pas beaucoup attaqué,
Si j'étais impliqué dans quelque chose de faux, vous êtes d'accord avec moi, que tout allait ressortir. Je suis pur comme de la laine blanche. Et ce samedi à 14h, on verra au niveau de l'espace Dieu donné. Le général Kami Makosso Burkina. Et on rappelle que je serai la gloire de ma famille et de ma génération. C'est le thème de cette année. Et ces différentes conventions auront lieu le 21, le 22 à l'espace Dieu donné. On en parlera demain. Bien, demain on va rentrer dans les profondeurs. Demain on va rentrer dans les profondeurs. Mais je vous sens pas. Amenez les questions. Maintenant on arrive. Non, sur les vrais sujets. On arrive. Général. Ça chauffe. Est-ce que vous avez un stylo pour moi, s'il vous plaît? Voilà, j'ai besoin de ça. Papa Makosso. Il faut laisser Papa Makosso. Je parle ton papa. Il faut lui transmettre. Jolie femme dont ta femme était mise au monde. Voilà, c'est vrai, tu es célibataire, je suis célibataire. Bon, pour le moment, c'est papa. Après, laissez ça. On va laisser ça. Voici le papier. Général Makosso, il faut nous écrire les influenceuses qu'on fait poiti-poiti au Burkina Faso ici. Poiti-poiti. On veut la liste. Aujourd'hui, on veut tous les noms. Ok, on y va. Il y a des miss, il y a des influenceuses. On veut les noms. Vous mettre le nom. Oui, on veut. Connectez-vous le direct. Je sens que le direct est attaqué sur la page Facebook là. Allez, en met les cœurs parce que le général Kami Makosso est en train d'écrire les noms, est en train de donner ici, voilà, toutes les filles qui ont eu à faire poiti-pota au Burkina Faso. Au Burkina Faso, pas dans d'autres pays. Dans d'autres pays. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. D'accord. Tu peux voir, s'il te plaît, n'hésite pas, tu peux faire passer la feuille, s'il vous plaît, Madame Lynn Banti. Faites passer la feuille. Voilà. Mais pourquoi vous faites ça? Vous pouvez lire les noms. Attends, je peux voir, s'il te plaît. En fait, en réalité, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom ici. Maintenant, vous pouvez poser la question. Voilà, donc pourquoi ce buzz-là alors? Ce n'est pas un buzz. Oui. D'abord, la première question qu'on doit se poser est la suivante. Oui ou non, le phénomène porti-pota existe? Oui. Oui ou non, des Africaines ont été pris la main dans le sac. Avec des vidéos, on a vu des filles qui sortent avec des chiens, des filles qui se font une. Oui ou non? Oui. Vous savez qu'au niveau de Dubaï, moi d'abord quand je vois les vidéos, je suis choqué. On parle des influenceuses françaises, africaines. Oh, je me dis, attends, mais on est dans un milieu où on ne sait plus qui est qui. Donc on se met à se remémorer maintenant des vidéos qu'on voyait de certaines qui partaient à Dubaï. Curieusement, on constate qu'elles vont dire qu'elles vont faire des affaires, mais bizarrement, c'est à la fin du séjour qu'elles gagnent l'argent. Elle présente des dollars. Est-ce que c'est une preuve? Calmez-vous. Qu'elle est partie faire porti-pota. Faut te calmer. On est calme. Porti-pota là, c'est affaire où on mange caca là, non? Oui, c'est ça. Est-ce que toutes celles qui vont à Dubaï mangent le caca? Non. Est-ce que beaucoup vont se prostituer à Dubaï? C'est une question. Non. Makosso. Attendez, non, je ne dis pas toutes. Non. Attendez. Mais quand tu dis oui, Makosso, quelle est la preuve? Vous avez quelle preuve, Makosso? La preuve dans un premier temps, monsieur. On parle d'abord sur la traçabilité. Lorsqu'on mène une enquête, on va d'abord sur la traçabilité de l'argent. Oui. Madame, dites-nous, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Dubaï qui vous a rapporté autant de dollars? Première question. Vous dites qu'on va faire des achats. Oui. Mais bizarrement, quand on va faire les achats, c'est pour dépenser. Oui. Mais quel est ce travail que vous allez faire à Dubaï où à la fin de votre séjour, c'est vous qui récoltez de l'argent? Est-ce que vous connaissez une Laissez-moi burkinabé qui a exhibé de l'argent sur la toile? On parle des Africains dans un premier temps. Non, vous avez parlé des Burkinabés. Laissez-moi venir maintenant au Burkina Faso. D'accord. La deuxième des choses, parce que j'ai vu beaucoup de personnes en parler et autres. Le Cameroun n'a pas parlé. Le Bénin n'a pas parlé. Le Togo n'a pas parlé. Mais beaucoup au Burkina, ils sont venus à parler et autres. Et j'ai posé une question à un Burkinabé, qui était la question la plus simple. Non pas dans le but d'insulter un pays, non pas dans le but de stigmatiser un pays. Lorsque vous êtes au niveau de Dubaï et que vous avez une influence assez redoutable, parce que j'ai assez de personnes au niveau de Dubaï qui nous contactent tous les jours, mon général, j'ai besoin de telles choses. Et la majorité des personnes sont des Camerounais. Je suis aujourd'hui l'une des personnalités les plus aimées par le Cameroun. Quand le scandale commence, j'ai dit, les gars, vous qui êtes là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon général, nous là, on travaille dans les grands hôtels ici. On va t'amener des choses que tu vas voir. On va t'amener des nationalités que tu vas voir. Dans la majorité des informations qui sont publiées, lorsqu'elles viennent d'abord, je me dis, attends, qu'est-ce que je fais? Je leur demande d'apporter plus d'informations ou est-ce que je crée le scandale pour que tout le monde puisse maintenant voir qu'il y a un problème qui se pose ou un réseau de prostitution existe. Je crée le scandale. Maintenant, je pose la question suivante. Lorsqu'on me contacte, je dis, attendez, excusez-moi. Au niveau du Burkina, il n'y a pas de prostituées? Répondez-moi pas oui ou pas non. Ça nous pose la question? Non, je pose une question simple. Parce que dans tous les pays, la prostitution existe. Même hier, lorsque j'arrive au niveau du Burkina, je sors de ma voiture pour remettre de l'argent à certaines femmes dont je vois qu'ils font des activités. Une jeune fille m'a dit, mon général, mon problème, il faut m'aider. La prostitution va me tuer. Donc la prostitution existe dans tous les pays. Maintenant, allons en profondeur. Savez-vous qu'il y a des Ivoiriens qui viennent se prostituer ici?
Bon, écoutez, on va pas aller dans cette affaire. On donne le nom des personnes c'est ce qui nous font intéresse. Poti Pota. Tout ça là, c'est de la divagation, le général. Le général. Où il y a Quels sont les noms des Burkinabés qui font Poti Pota? Une femme se prostitue. Sachez alors qu'elle n'a pas de nationalité. Ce prostitué n'est pas allé manger caca. Poti Pota là, c'est allé manger caca. Donnez-nous le nom simplement des Burkinabés. D'abord, je vous dis une chose. D'abord, je vous dis une chose. Lorsque caca. je dis, voici la liste, je ne parle pas des personnes qui mangent forcément le caca. Ok. Je parle des personnes qui se prostituent. Mais des personnes. Ici, Dubaï, Poti Pota, c'est dans un contexte. D'accord, attends. Nous, on était dans le contexte de la prostitution, le phénomène de la prostitution. Parce que dans cette prostitution, il y a deux choses. Vous avez l'information seulement du caca. Il y a l'information de plusieurs hommes qui couchent avec toi. Oui. Il y a l'information des chiens qui couchent avec toi. Poti Pota, c'est toilette ambulante. Oui, Poti Pota, manger caca. Ça, c'est ce que j'ai vu. Mais nous, on prend le soin d'entrer en profondeur dans tout ce qui se passe au niveau de Dubaï. En prenant le soin d'allaiter le gouvernement, en prenant le soin d'allaiter les familles, moi, j'ai 3 filles. Est-ce que vous me comprenez? Et la deuxième information que vous devez savoir, c'est que toutes les femmes burkinabées ne vivent pas au Burkina. Comme toutes les Ivoiriennes ne vivent pas au niveau de la Côte d'Ivoire. Avant qu'on finisse ça, je veux que Marcos se dise certainement qu'il ne connaît pas de Burkinabé qui est parti faire au niveau du nom, jusque là, je vais revenir au niveau maintenant des noms. Je vais faire une confidence. Je prends l'exemple pour dire que toi, rappelle-moi ton nom s'il te plaît. Jacken, oui. Jacken. Ton nom est sur la liste qui va au niveau de Poti Pota. Quelle est la deuxième question que vous allez me poser? Déjà, même, est-ce que tu m'as une fois vu à Dubaï? Est-ce que tu m'as vu à Dubaï d'abord? Non, la question c'est... La deuxième question, est-ce que tu m'as vu à Dubaï? La deuxième question, donnez-moi la preuve. La troisième question, est-ce que vous avez une image autant? Est-ce que vous voyez dans quelle chaîne que nous partons? Donc nous ne sommes pas dans le phénomène de va indexer ou de combattre des individus, mais un phénomène qui est réel, où la majorité de nos jeunes filles aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux sont devenues envieuses. Et ces filles aujourd'hui sont prêtes à être choquantes. Donc c'est ce côté choquant. Tu peux sensibiliser, mais il ne faut pas dire que tu connais des Burkinabés. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Je te repose la question. Je te repose la question. Je te repose la question. Je parle aux téléspectateurs quand nous avons demandé au général. Je vais le répondre. Je vais le répondre. Non, général. Jamais. Camille Makosso a dit, je connais. Donc quand vous parlez, ayez le courage de dire, nous publions une liste qui vient de Dubaï, de certaines personnes qui travaillent dans des hôtels. Il dit, mon général, voici les personnes. Moi, je crée le scandale pour que nous puissions être alertés sur le phénomène. C'est quand même le général qui a publié. Oui, je publie. Dans le but de pouvoir créer le scandale, afin que chacun puisse prendre le soin de faire attention. Donc ça veut dire que vous ne connaissez pas exactement de Burkinabé qui a fait Poti Pota. Ce que je vais dire, c'est que des personnes physiques, par exemple, telles comme telles. Mais le général peut revenir sur sa parole. Il peut revenir sur sa parole. Je ne reviens pas sur ma parole. C'est vous qui prenez le soin de dramatiser. Parce que vous dites que Makosso dit, il dit qu'il connaît. Oui, mais c'est ça. Or, lorsqu'on publie la liste, on n'a jamais dit on connaît. Voici la liste de certains pays, avec certaines informations qui nous reviennent. Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, nous au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous avons fait? La première personnalité que nous avons touchée, c'est la direction de la police. Avec comme information pour dire, voici les informations qui nous reviennent. Qu'est-ce qu'on fait? Essayons d'interroger toutes les filles qui vont à Dubaï. Nos jeunes soeurs que nous connaissons. Laissez-moi finir. C'est Makosso même qui donne les noms et puis c'est tout. Si c'est le nom, bon. Si c'est le nom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'ai aucun nom. J'ai des filles qui me sont revenues. C'est clair. Là, c'est bien clair. Général, après, on va plus loin. J'ai un peu comme l'impression aussi que vous êtes mêlé à cette affaire, à ce trafic. Comment? Comme mais si après, vous aidez des filles, comme vous êtes dans le trafic. Un réseau de Poti Pota, en fait. Parce que c'est comme si vous l'avez avoué tout à l'heure, vous connaissez des gens qui sont dans les hôtels à Dubaï, qui vous donnent les listes des gens. Je viens. Vous êtes la seule personne qui est sortie à aller mentionner sur les réseaux sociaux le nom de ces différents pays. À part vous, moi, j'ai vu personne. Voilà. Non, vous maîtrisez bien des pays. Mais vous avez cité, c'est sur Facebook, on peut aller voir. Vous avez cité la Guinée, vous avez cité le Burkina, vous avez cité la Côte d'Ivoire. Non. Parle pas de ces pays où certaines filles essayent de s'en sortir en ne tombant dans certains pièges. Certaines filles qui sont tombées dans ces pièges ont été piégées. Nous avons le témoignage d'une ancienne Miss qui disait, mon ami m'a invité en disant que je venais au niveau de Dubaï pour des achats. Je vais au niveau d'une résidence, une soirée, et 3 hommes tombent sur moi et se mettent à m'abuser de moi. Ce qu'ils m'ont fait ne me permet même pas de pouvoir le parler et je ne peux pas porter plainte parce qu'en portant plainte, il faut alors donner des détails. Je vous explique une chose. Une deuxième jeune fille nous contacte. Elle nous dit, mon général,
ce que je vais vous dire, je vous en prie, gardez pour vous. Dubaï est gâté. Ce qui se passe au niveau d'Assini est 2 fois plus grave. Il existe des réseaux sur Instagram où lorsque on voit votre profil, on vous invite en Côte d'Ivoire. Tu peux être une fille burkinabé, tu es étudiant, tu es ici. On te dit non, viens en Côte d'Ivoire, c'est juste pour un séjour. Tu arrives en Côte d'Ivoire, ok? De la Côte d'Ivoire, on fait tes papiers. Ensuite, on se retrouve où? À Maldives. On se retrouve où? Au Maroc. Mais lorsqu'elle vient dire à ses parents, je viens d'où? Elle dira, je viens d'où? D'Abidjan. Mais d'Abidjan, où est-ce qu'on est parti? On est face à un fléau où tous nos enfants sont indexés. Quand vous me dites, mon général, vous êtes très bien informé, oui, parce que j'écoute beaucoup. Parce que je prends le soin de mener des investigations. Parce que j'ai été en contact avec des filles qui se sont prostituées à partir de l'âge de 12 ans au niveau d'Abidjan, que nous sommes en train d'aider. Ces filles prennent le soin de te donner des informations qui te font peur, qui te donnent froid au dos. Et tu as aussi des personnes qui sont au niveau de Dubaï, qui ont été dans le milieu, qui sont sorties du milieu, qui te donnent certaines informations jusqu'à ce que des femmes mariées qui vont faire le commerce te disent, moi, j'ai déjà cette information. Mettez-vous dans la procédure de la sensibilisation plutôt que de la... Non, mais d'accord, on va clôturer. Vous, monsieur, en costume bien fait, ce que vous avez retenu des 3 heures du direct du général, est-ce que vous avez même suivi mon direct sur l'histoire porte-à-porte? Non, moi j'ai vu... Attends, moi j'ai vu votre publication qui disait qu'il y a des Burkinabés qui ont fait porte-à-porte. Et voilà. Heureusement que vous êtes revenu sur votre parole. Et vous êtes resté seulement sur ça. Voilà. Vous n'avez même pas cherché à voir le phénomène. Comment développer le phénomène et comment briser ce phénomène. Vous êtes resté seulement sur le domaine de la fierté. Général Makosso sera avec nous encore demain. Demain, on va terminer ça. Voilà, Général Makosso, merci beaucoup. On retient qu'il est revenu sur sa parole. Et Rama vous passe le bonjour. Mais cette femme, elle m'a dit qu'elle me donnait 3 jours. Je suis venu au Burkina Faso, j'ai pas vu mon Zom Koum. Elle en voyage. Mais qu'elle s'arrête, je m'emmène un Zom Koum parce que je dois bien déguster. Ça va mieux. Vous êtes encore là. Last le vénère.